저런 서기 천왕라 단의 개수지 나게 진석의 배천왕기 로라 벤지 성의 조가 이주 저런 서기 천왕라 천조바로 단의 개수지 나게 진석의 배천왕기 로라 벤지 성의 조가 이주 상예 저랑 속에 천왕라 전조바도 나는 가슴시 나게진 속에 배천왕기에 돌아배진 성에 두바요. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité. Puis sais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Ye Dharma Hetu Brahma Hetum Te Shantatagato Yavadat Kesham Chayo Niroda Evam Bali Mahashamanaye Swaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Desham Tathagato Yavada Desham Chayo Niroda Evam Bali Mahashamanaye Swaha Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Desham Tathagato Yavada Desham Chayo Niroda Evam Bali Mahashamanaye Swaha. En français, ça marche? Oui? Ok. Ah. Qui ne veut pas la fan? Pourquoi? C'est comme ça, c'est bien comme ça. Pour Marc, ça va? Des questions? Ciao. Oui. Yes. We have two from Tian last year she came. Yes. So one is if it is possible to get enlightened when we take rebirth in another realm other than human beings, and yes. So this is the first question. Okay. Est-ce qu'on peut atteindre l'éveil dans un autre royaume? Par exemple, les êtres des enfers, les esprits avides, les devas, etc. Il y a différents types de... Et donc, par exemple, la voie plus facile, c'est en fait le royaume le plus facile pour obtenir l'éveil, c'est le royaume humain. La renaissance humaine,
Et donc, on essaie de faire notre mieux, pendant que nous sommes des êtres humains, justement, pour faire de mieux, le mieux qu'on puisse, pour sinon se dire, ah tiens, je vais prendre une pause là, parce que la prochaine existence, je pourrais très bien travailler plus dur là au cours de notre prochaine existence. Si on ne travaille pas dur au cours de cette existence-là, il n'y aura aucune raison pour qu'on puisse à nouveau obtenir cela. Et c'est la même personne qui va là-bas, dans ces renaissances. Et donc, l'environnement en tant que pensée humaine, il y a les devas, les dieux, les déesses, il y a une façon de penser similaire. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent permettre chez les êtres humains de développer le renoncement plus facilement, alors que chez les devas, ce n'est pas nécessairement le cas. Pour que nous puissions être tournés vers pour que nous soyons tournés vers la pratique du Dharma, l'existence humaine est la meilleure. Dans les textes, on dit en effet que par rapport au fait de développer véritablement Bodhicitta, cela peut advenir dans n'importe lequel des royaumes. Même dans les royaumes des enfers, il est possible de cultiver Bodhicitta. C'est possible. Et puis les êtres animaux, les esprits à vie, les devas, etc. C'est possible de générer Bodhicitta, mais l'endroit où c'est le plus facile, c'est le royaume humain. Et pour obtenir l'éveil, la plus peur, et c'est aussi pour l'éveil, c'est le royaume humain qui est le plus facile. Et quand on dit Paragate, la voie de vision, pour réaliser la vacuité directement, cela advient. La première expérience de la perception directe de la vacuité, ce n'est que dans la sphère du désir, pas dans la forme et le sans forme, pas chez les devas de la forme et du sans forme, ce n'est que dans la sphère du désir que l'on peut avoir pour la première fois la perception directe de la vacuité. La première expérience directe de la vacuité, c'est uniquement dans la sphère du désir, pas dans la forme et le sans forme. Donc ça, c'est indiqué comme ça, mais sinon pour les autres royaumes, il est possible, par exemple les êtres humains, c'est le meilleur support pour la pratique du Dharma. C'était là, ok. Virginie, je laisse tomber la deuxième partie de la première question par rapport au Shantideva. Hein? Ouais. The second question, it's about the karma which we didn't accumulate. What is that? And what consequence could it have? For instance, then there is an example when the Buddha was a bodhisattva before, he had to kill one man in the boat who wanted to kill other people. So this is the example which is given. If there was as a consequence a rebirth in hell or not, and so mainly it's about non-accumulated karma. Okay, the karma. Donc le karma. Donc il y a beaucoup de façons de distinguer le karma. On peut le distinguer en plusieurs. Le karma qui est effectué et le karma accumulé. Donc un karma que vous avez fait, accompli, et il y a un karma que vous avez aussi accumulé. Et il y a un karma que vous n'avez pas accompli, mais vous l'avez accumulé. Et puis, il y a aussi un karma que vous avez accompli, mais pas accumulé. Et il y a la quatrième, c'est un karma qui n'est ni accompli, ni accumulé. Par exemple, le premier exemple, c'est quoi? Le premier exemple, c'est le karma que vous avez accompli et que vous avez aussi accumulé. Par exemple, ici, par exemple, nous sommes venus pour méditer sur la Bodhisattva, nous l'avons activement fait et nous l'avons accumulé aussi. Ce bon karma, c'est un bon karma accumulé et effectué. Et puis, il y a un autre karma négatif, dans ce cas-là, que vous avez tué quelqu'un avec intention, etc. Donc, vous l'avez accumulé et vous l'avez accompli. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme karma? Celui que vous n'avez pas accompli, mais vous l'avez accumulé. Par exemple, si vous envoyez quelqu'un blessé, ou volé, ou quelqu'un qui va blesser, qui va
effectivement blesser quelqu'un, battre quelqu'un, vous êtes là, dans la famille, etc., vous parlez gentiment, mais la personne que vous avez envoyée là-bas, elle a maltraité une autre personne, mais parce que vous avez demandé à la personne de le faire, même si vous ne l'avez pas fait vous-même, vous avez accumulé un karma négatif. Et puis, et donc, de la même façon que c'est positif, vous demandez à quelqu'un, tiens, va aider telle ou telle personne, va donner de la nourriture à quelqu'un, donne des conseils à quelqu'un, et la personne va le faire. Et vous êtes là, la personne qui est en train de faire cela, vous êtes ici, vous pourriez être agité. Vous pourriez être agité ici, malgré tout. Vous n'avez pas être allé faire la même chose, vous n'êtes pas allé faire la chose positive que vous avez demandé à l'autre personne de le faire, mais quand vous avez demandé à l'autre personne de le faire, vous accumulez le karma, même si vous ne l'avez pas accompli. Et donc les karmas positifs et négatifs peuvent être aussi accumulés et non accomplis. Ensuite, le troisième, c'est quoi? Vous avez accompli mais pas accumulé. Par exemple, si vous faites une chose mauvaise, par exemple, cela arrive dans de nombreux endroits. Quelqu'un qui est un voleur ou un kidnappeur, et il va vous demander de tuer votre fils, par exemple. Et donc, c'est ce que vous demande le kidnappeur. Et donc, il lui-même ne tue pas votre fils, ne frappe pas votre fils. Ah, un slap, c'est... ah oui. Ah oui, c'est pas de tuer, c'est de frapper votre enfant. Donc, par exemple, vous n'avez pas eu l'intention, vous faites l'action de battre votre enfant, c'est pas de le tuer, mais c'est de le claquer, de le battre. Le terroriste, imaginons, vous demande de battre votre enfant, vous n'avez pas l'intention de le faire, mais vous le faites, donc vous l'accomplissez, mais vous ne l'accumulez pas. Et pour lui, il vous demande de le faire, il l'accomplit, mais il l'accumule, mais ne l'accomplit pas. The last one? Now, the illustration of the fourth one? Fourth one is not accumulated, oui, not done. Yes. Par exemple, vous faites quelque chose et vous n'accumulez pas. Ni vous ne faites, ni n'accumulez. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et le Buddha Shakyamuni, le prince Siddhartha, quand il y a plusieurs existences par le passé, il est né comme le capitaine d'un bateau, des marchands. C'était le chef des marchands dans un bateau. Ils étaient aller au trésor, etc. Ils sont revenus. Et parmi les 500 marchands qui étaient dans ce bateau, de ce grand bateau, il y en avait un qui avait le projet. Il voulait tous les trésors accumulés par les autres marchands. Et donc, il s'est dit, la seule façon d'obtenir tous les trésors, c'est de tuer les autres personnes qui étaient dans le bateau. Et donc, il voulait tuer 499 marchands. Et le chef des marchands, qui était, à l'époque, une incarnation précédente du Bouddha, c'était un grand bodhisattva, il avait la capacité de voir, il savait que cette personne était sur le point de tuer 499 personnes. Qu'est-ce que je devrais faire? Et il n'y avait aucune autre possibilité de le faire changer d'avis. Et le seul choix possible, c'était de le supprimer. Et donc, il était... Et donc, il s'est dit, mais si cette personne tue 499 personnes, c'est un karma extrêmement lourd par l'égocentrisme, simplement pour obtenir la richesse, etc. Et donc, l'option, le laisser faire ça, ou moi, je le supprime. Et donc, cela permet aux 499 personnes d'être épargnées. Non seulement cela, mais en plus, leurs familles qui les attendent, etc., leurs enfants, leurs familles, leurs femmes, etc., toutes ces personnes aussi ne seront pas blessées dans la douleur. Et donc c'était ces deux possibilités. Et donc, le chef des marchands, donc il a fait ce calcul, il s'est dit, si je tue cette personne, je vais accumuler de karma négatif et je vais aller dans les enfers. Et donc ça, c'est une option. L'autre option, c'est que si je le laisse,
j'essaie de me sauver moi, de ne pas aller dans les enfers, et je le laisse faire, tuer 499 personnes, c'est un karma extrêmement lourd, c'est bien pire que de tuer une seule personne. Et si moi je le tue, ce n'est pas par intention malsaine, mais c'est pour aider les 499 personnes. Alors que lui, s'il les tuait, ce serait avec une intention malsaine, par intérêt égocentrisme. Égocentrique, c'est pour obtenir leur bien. Et donc, il va souffrir énormément pendant très longtemps s'il les tue tous. Et donc, je ne peux pas supporter cela. Je ne veux pas qu'il souffre non plus dans tous ces enfers. S'il y a deux choses, soit je souffre moi dans les enfers, ou lui, il va souffrir dans les enfers, je prends la décision de souffrir à sa place. Il a pris cette décision, donc il a supprimé cette personne. Et donc, quelle était la conséquence? La conséquence dit, parce qu'il l'a fait avec une compassion immense pour sauver les 499 personnes et pour sauver 7 personnes des renaissances inférieures. Non seulement pour sauver 499 personnes, mais aussi sauver cette personne, en particulier par compassion pour cette personne qui aurait éprouvé des souffrances intenses pendant si longtemps. Alors, par compassion, l'acte de tuer a été fait, c'est le karma négatif, mais il a accumulé extrêmement de karma vertueux, de ce courage qu'il a démontré en le sauvant, ce meurtrier en puissance des enfers, et en épargnant la vie des 499 personnes. Et donc les textes disent, ce chef de marchand, en tant que résultat d'avoir tué cette personne, il a pris renaissance pendant un moment extrêmement bref dans les enfers, aussi bref que un bol qui tombe par terre. Vous faites tomber un bol, le bol va tomber par terre. Une balle, un ballon qui rebondit. Et donc, combien de temps la balle va prendre pour rester par terre, quand elle va rebondir par terre? Combien de temps? C'est juste une seconde, moins de seconde, c'est une fraction de seconde. Et puis, donc pendant une fraction de seconde, de la même façon qu'une balle touche par terre pour rebondir, lui, il a pris une fraction de seconde, une renaissance dans l'enfer, et ensuite, il a repris naissance dans un monde supérieur, dans le monde des Devas. C'est la source scripturale qui indique cela. C'est le fait textuel. D'autres questions? Par rapport à la renaissance, ou la fille qui mange le poisson et qui bat le chien, nous accumulons du karma qui nous aide au cours des vies à venir, mais d'une certaine manière, la mère, dans sa façon karmique de renaître sous forme de poisson, etc., quel est le lien qui pourrait survenir? Ce n'est pas uniquement le fait que moi j'accumule de karma, mais aussi les personnes dans mon entourage, comment la connexion se fait, la connexion karmique se fait. C'est comme un fil, c'est comme une structure depuis des temps sans commencement. C'est comme un filet en fait d'interconnexion. Par exemple, du marbre bleu, du marbre blanc. Et donc je vais marble, c'est des billes. Je vais avoir des billes bleues, des billes blanches. Et donc en fait, moi je vais faire des billes bleues et puis des billes blanches. Au fur et à mesure que je les roule ensemble, elles vont faire en sorte que ces billes bleues, ces billes blanches vont être mixées les unes aux autres. En fait, elles vont être mêlées les unes aux autres. Elles vont, par exemple, on se rencontre ici au centre Kalachakra. C'est une connexion. Et donc la connexion, elle est extrêmement vertueuse. Et puis quelqu'un qu'on pourrait rencontrer au cours d'une autre existence, par exemple comme des collègues, des amis, des frères, des sœurs, etc.
Donc, comme des deux voisins, etc., des voisins qui ne s'entendent pas, ou des amis extrêmement proches. Et donc, à chaque fois qu'on a des liens qui se créent d'une manière ou d'une autre, ces liens, ils vont opérer. Et après, il y a les résultats. Par exemple, de nos jours, il y a de nombreuses des expériences qui sont faites sur des simulations. Par exemple, il y a les connexions qui sont faites, et donc vous faites une commande, et puis il y a des opérations qui sont faites par un ordinateur, par exemple, et donc il y a des simulations qui sont faites par rapport à des interconnexions. Je voudrais vous demander deux questions. La première sur les phénomènes qui sont cachés, qui sont évidents, qui sont cachés et semi-cachés. Pour les phénomènes qui sont cachés, est-ce que ça peut aller à l'encontre d'une démonstration qui réfute l'existence de cette hypothèse qui est cachée? J'ai pas compris. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est caché, est-ce que si la science démontre que c'est pas vrai, que scientifiquement, logiquement, ça à l'encontre des preuves scientifiques, est-ce que ça peut est-ce qu'on peut le croire encore dans ce sens caché? So it's about the manifest, slightly hidden and very hidden phenomena. If, for instance, science would refute some hidden phenomena, so we should refute also the fact to accept those hidden phenomena. Okay, this is a very good. Donc c'est une question très bonne. Donc il y a deux aspects, c'est par rapport aux phénomènes extrêmement cachés. Si la science devait réfuter certains des phénomènes cachés, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait accepter la science ou continuer d'accepter la croyance ou la façon dont on l'accepte du point de vue bouddhiste, ces phénomènes cachés? Donc pour cela, sa sainteté le Dalai est extrêmement clair. Il dit, si la science réfute, si la science réfute le bouddhisme, il sera la première personne à signer sur le papier de ce que accepte la science. Ça veut dire que si la science réfute, donc la science n'arrive pas à prouver quelque chose, et la science réfute quelque chose, le fait que la science n'arrive pas à prouver quelque chose, cela ne veut pas dire qu'elle arrive à le réfuter. La science, donc au début de l'analyse ultime ne peut pas réfuter la conventionnelle, la réalité conventionnelle, et l'analyse conventionnelle ne peut pas réfuter l'analyse ultime, la vérité ultime. Ce sont deux types d'analyse. Et donc la science moderne ne peut pas réfuter les phénomènes extrêmement subtils, tels que les phénomènes extrêmement cachés, parce que l'analyse est très différente. L'analyse de la science, c'est par rapport aux phénomènes manifestes. Cela ne concerne pas les phénomènes extrêmement cachés. Et donc, si on étudie la logique, on verra que le fait de ne pas réfuter quelque chose, de ne pas être capable de réfuter quelque chose, n'implique pas la possibilité de réfuter quelque chose. N'implique pas la possibilité qu'on puisse réfuter. Par exemple, le physique ne peut pas réfuter les neurosciences. Le physique ne touche que le domaine d'étude de la physique. C'est une partie des phénomènes, c'est les phénomènes manifestes, c'est une partie des phénomènes cachés, semi-cachés. Mais les phénomènes extrêmement cachés ne sont pas le champ d'étude de la physique, par exemple, des neurosciences, etc. La deuxième question concerne les sensations. L'autre jour, on avait parlé de sensations et je suis confus au niveau des sensations. Parce que là, ce que j'ai appris, c'est que les sensations, ça vient après l'identification, la discrimination. Et pour moi, la sagesse de discrimination, c'est la troisième sagesse qui purifie les perceptions. Et dans le 12e interprétation de sa sensation, ça vient avant les perceptions. L'appropriation, tout ça. Ok. Le contact, tu veux dire? Contact, sensation?
Oui, contact. Okay. Et je suis un peu confus et on a parlé des sensations neutres, positives, négatives, et je suis un peu confus, je suis perdu en fait. Donc la question c'est exactement, c'est comment... Est-ce qu'ils peuvent expliquer un peu plus en détail les sensations par rapport aux perceptions, parce que j'ai aussi bien compris ce que les autres ont dit, c'est que les sensations vers les sensations neutres, tout ça, mais je ne suis pas d'accord. Okay. So the question is about the feelings and the relationship between feelings and contact or perception, because it seems that it's not very clear, you know, when we speak about a neutral and pleasant, unpleasant feelings like this. Yeah. Et que la perception, pour moi, la sagesse de discrimination, c'est la troisième sagesse qui purifie la perception. La perception et non pas les sensations. When we speak about discrimination, it seems to be the third wisdom that purifies perception and not feelings. Troisième sagesse, c'est quoi la troisième sagesse? C'est par rapport à quoi? C'est parce que les sensations, c'est la deuxième sagesse, c'est la sagesse de l'équanimité. The feelings would be the wisdom of equanimity. Non, je vois pas de quoi tu parles. It seems to be a bit confused. Okay, so let's say I will try to say something. Donc je vais essayer de dire quelque chose. Christophe is not sure what Charles is asking. Et donc Christophe n'est pas sûr de ce que dit Charles, et Michel n'est pas sûr de ce que dit Christophe, et donc Michel va essayer de donner une réponse par rapport aux indices. Et donc Charles, et donc tu vas me dire si je l'ai compris. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et donc essaye de formuler la question à nouveau. Donc l'idée c'est que la purification dont on parle, la purification de l'esprit, et donc les sensations qui sont responsables des négativités, et donc la plupart du temps on a des discriminations qui nous permettent de purifier notre esprit. C'est ta question? Et ce que j'ai dit précédemment, c'est que les sensations viennent d'abord, c'est ce qui détermine toutes nos actions. Et maintenant, tu sembles dire que c'est la discrimination qui est le plus importante pour la transformation de l'esprit. Si tu dis oui, c'est ta question, et donc je vais aller plus loin en disant ça. Ce que je dis, c'est que dans ce monde, les sensations décident toutes nos actions, nos mouvements, nos activités de l'esprit, etc. Et ce que tu sembles dire, c'est que plus que les sensations, c'est la discrimination qui peut nous aider à purifier notre esprit. C'est ça? C'est ce que tu demandes? Et donc, ce qui détermine notre karma, c'est surtout comment on perçoit, et après on passe aux actions. So what determines our karma is that we have perception, then we have action. Okay. Independence on the... Qu'est-ce qu'est le karma, en d'autres termes? Qu'est-ce que le karma? C'est, d'une manière assez grossière, quelqu'un... Par exemple, il y a des gens qui ont la claustrophobie. Ils ont un problème de claustrophobie. Et puis, soudainement, vous mettez cette personne dans une toute petite maison avec aucune fenêtre. Et donc, la personne se réveille. Et elle se réveille et elle se dit oh, c'est un endroit extrêmement restreint, extrêmement limité, etc. Elle a tellement de peur qui arrive. D'abord, elle se réveille. Les yeux viennent en contact avec l'objet. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis dans une maison grande, une grande maison, une petite maison, une grande chambre, une petite chambre, etc. Et donc, on prête attention. Après avoir prêté attention, on a la discrimination. Oui, c'est un endroit petit. Et puis, les sensations, une sensation extrêmement déplaisante, de peur qui vient. Et puis, l'esprit
va dire, oh non, je devrais, comment dire, shrink, c'est quoi? C'est shrink, ça veut dire on a hurlé, pleuré. Et donc ça, c'est l'intention. L'intention commence avec l'intention. Mais gardez à l'esprit que ces 5 facteurs mentaux ne sont pas séquentiels, ils sont simultanés. J'ai expliqué d'une manière séquentielle pour qu'on puisse comprendre les choses d'une manière plus aisée, mais en fait, ils opèrent simultanément. Parce qu'ils sont connus comme étant les 5 facteurs mentaux omniprésents. Mais ce qu'est exactement le karma, c'est l'intention de hurler, l'intention de pleurer, l'intention de se plaindre, l'intention de frapper les murs, l'intention de se blesser soi-même, de se frapper soi-même, c'est l'intention, cette intention qui génère ces actions physiques. À ce moment-là, ce sera le karma physique. L'intention qui engendre le fait de hurler, ça va être du karma verbal. L'intention qui va faire bouger l'esprit, ça va être l'intention mentale, le karma mental. L'intention. Maintenant, pour rendre les choses plus compréhensibles, l'intention plus l'action physique et puis l'action verbale. Cela inclut les karmas physiques, verbales et mentaux. En d'autres termes, l'intention et les actes correspondants, les actions correspondantes. L'intention plus les actions correspondantes, physiques ou verbales. On parle de karma, des différents types de karma. D'autres questions? Yes, Martine? Par rapport à la science, laissez la science prouve quelque chose. Le bouddhisme dira, ok, oui, très bien. Il y a quelque chose que est-ce qu'il y a un continuum entre les animaux et les plantes? Qu'est-ce qu'on considère comme étant le bouddhisme? Par rapport aux esprits, les plantes, les animaux, les esprits, les plantes, les animaux, il y aurait les... Est-ce qu'il y a un continuum? Et donc, pour être très honnête, la science, même si vous parlez à des scientifiques, si on parle à des scientifiques, les vrais scientifiques, ils vont dire la science ne prouve rien. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est un fait. La science ne prouve rien. La science nous donne des informations, différentes informations, et ne prouve rien. Au moment de Newton, du temps de Newton, la physique quantique n'était pas du tout au goût du jour, n'était pas du tout connue. Et donc, par exemple, la réalité de l'espace n'indiquait rien sur la réalité du temps. Et puis, la physique newtonienne, la physique classique, parlait de particules et d'ondes, qui étaient une dualité. Où il y a des ondes, il n'y a pas de particules, où il y a des particules, il n'y a pas d'ondes. Et c'était la dualité. La physique quantique prouve que ce n'est pas correct, c'est faux. La physique newtonienne disait, c'était la réalité. Et en ces temps, si quelqu'un disait non, la même particule peut être une onde ou une particule, et ils auraient dit non, c'est faux. Quand ce que la physique newtonienne disait c'est faux, ce n'était pas vrai. C'était faux quand ils disaient que c'était faux. Et donc maintenant, on dit, les vrais scientifiques vont dire, en fait, finalement, la science ne prouve rien, explique quelque chose, et ensuite, ce qui est expliqué peut être prouvé ou réfuté par la suite. Maintenant, par rapport aux plantes et aux animaux, donc les plantes et les animaux, on doit faire une distinction entre... Et certaines personnes disent que les plantes sont des animaux, certaines personnes disent que les plantes sont aussi des animaux, non seulement dans la science, la science moderne, mais aussi il y a très longtemps, il y a 2500 ans aussi, il y avait une tradition, le jainisme,
Et ils pensent aussi que les plantes sont des animaux. La distinction qu'on doit faire, c'est entre les choses qui sont vivantes et des êtres qui sont vivants. Les plantes sont des choses vivantes. Les plantes vivent, elles sont vivantes. Ce sont des choses vivantes, mais ce ne sont pas des êtres vivants. Les animaux, les êtres humains, nous sommes des choses vivantes et des êtres vivants. C'est la distinction. Les animaux ne pourront jamais renaître sous forme de plantes. Et les plantes ne pourront jamais renaître sous forme d'animaux. Les plantes et les animaux sont extrêmement différents. Les plantes sont des choses vivantes. Les choses vivantes ne renaissent pas. Les êtres vivants peuvent renaître. Et donc, ce qui est le composant qui fait qu'on peut renaître, c'est l'esprit. L'esprit. Et donc, les choses vivantes, qui ne sont pas des êtres vivants, comme les plantes, manquent d'esprit et de conscience. Et donc, là où il y a une conscience ou un esprit qui advient, à ce moment-là, c'est une chose vivante et un être vivant. Nous, par exemple, nous sommes des êtres vivants et des choses vivantes parce que nous avons une conscience, nous avons un esprit. C'est la différence. Yes, Isabelle. Isabelle? How do we know that plants are only living things and not living beings? Okay, this is a good question. Donc c'est une bonne question. C'est une très bonne question posée par Isabelle. Tu nous poses des problèmes. Désolé. Non, c'est bien. Que tu nous poses un problème, c'est un compliment. Ne dois pas te sentir désolé. Il y a deux questions. Une question générale, une question spécifique, il y en a deux. Donc là, c'est par rapport aux plantes, est-ce qu'elles ont une conscience ou pas? Comment est-ce qu'on le sait qu'elles n'ont pas de conscience? Généralement, on peut le dire, mais de manière spécifique, je ne peux pas le dire. Par exemple, si on pointe du doigt ceci, vous prenez cette plante, cette fleur, est-ce que c'est un être vivant ou pas? Et je prends quelque chose de spécifique, une instance spécifique. Si vous allez dans les détails, vous ne pouvez pas dire si oui ou non, avec assurance. On ne sait pas si c'est la manifestation d'un Bouddha ou pas. Le Bouddha peut se manifester comme une fleur, et puis ce que vous voyez comme une fleur, et donc le Bouddha pourrait se manifester comme une fleur, et donc le Bouddha apparaît comme une fleur, et moi je vois juste une fleur, et il apparaît comme une fleur, ou peut-être un phénomène, un fantôme, etc. Est-ce qu'un fantôme peut me rendre heureux? Ou un fantôme pourrait apparaître sous la forme d'une fleur? Pourquoi pas? On ne sait pas. Ça, ce sont des instances spécifiques. Après, quand on parle généralement des concepts, des notions en général, mais pas de manière spécifique, en général, quand on parle de concepts, les plantes, en général, les plantes, je ne peux pas. Parce qu'elles sont... Il y a des entités qui peuvent ressembler à des plantes, qui apparaissent comme étant des plantes, mais en réalité, ce sont des animaux. Il y en a. Il y en a. Par exemple, les feuilles, ces feuilles-là. Cette feuille, c'est quelque chose qui est mangé par un genre de ver. J'ai vu un clip vidéo qui m'a été envoyé par l'un de mes amis. Et vous ne pouvez pas distinguer cette feuille de cet insecte. C'est exactement la même forme, avec toutes les rainures, etc., tous les capillaires, les rainures capillaires, où la chlorophylle est envoyée, etc., et puis toutes les parties qui sont mangées par les vers, c'est exactement pareil. Et la différence, c'est qu'elle bouge. C'est un animal. Si vous prenez une instance comme celle-ci, vous ne pouvez pas dire si c'est une plante ou un animal. Mais en général, les plantes, par définition, c'est ce que nous pouvons manger, par exemple, ou on peut manger. Ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont des choses vivantes. Comment est-ce qu'on les distingue en général? En général, la distinction, c'est que, en général, une plante, cette fleur, je la pousse, elle va tomber. Elle va tomber, mais elle ne va pas revenir.
Et si il y avait un insecte, et s'il y a du sucre là, par exemple, je vais pousser l'insecte là, et il va revenir. Et un être humain, si je le pousse, il va penser, est-ce que je devrais revenir ou pas? Cette pensée, c'est ce qui fait qu'on est un animal, un être humain, quelqu'un qui a une conscience. So a plant doesn't have any intention. Le point ici, en effet, c'est que pour être très direct, une plante n'a pas d'intention. C'est la différence. Les plantes opèrent simplement de manière électrochimique, chimique, électrique, alors que les êtres animaux, les humains opèrent sur la base, bien sûr, électrochimiques, mais il y a aussi l'intention qui fonctionne. Howard? Last class, you ended La dernière fois, vous avez dit qu'il y avait la distinction entre le cerveau et l'esprit, et que la science pourrait... pas la science, mais nous, l'humanité, serait capable de sacrifier une partie du cerveau pour son bonheur, etc. Non. Par exemple, quelque chose qui ressemble à la lobotomisation, où on retire une partie du cerveau, par exemple, pour améliorer, pour enlever la dépression. Qu'est-ce que l'on voit en général, c'est que l'esprit de cette personne a été affecté aussi. Cette personne... Donc, de certaine façon, ce que tu dis, que le cerveau influe sur l'esprit. Donc, il y a une relation directe. En effet, le cerveau influe sur l'esprit, oui. C'est une question extrêmement importante. C'est ce qui est discuté dans le deuxième chapitre du Pramanavartika. Et donc, le meilleur livre sur la Renaissance, logiquement, qui prouve logiquement la Renaissance sur cette planète, c'est le Pramanavartika, le chapitre 2. Logiquement, qui prouve logiquement la Renaissance, le meilleur livre sur cette planète, c'est le Pramanavartika, le chapitre 2. Et donc ce débat, la question c'est que, en effet, c'est clairement indiqué ici, Dharmakirti a littéralement appris cette question. Quand des dommages arrivent sur le cerveau, l'esprit est affecté. Quand le cerveau est affecté, Dharmakirti, il dit, quand il y a des dommages qui adviennent au cerveau, l'esprit est affecté, bien sûr, c'est la réalité, on doit l'accepter. Et donc ceci, il a dit, l'esprit et le cerveau, ce n'est pas toujours c'est pas une relation unilatérale, c'est une relation bilatérale. L'esprit peut influer sur le cerveau peut influer sur l'esprit. De nos jours, même les neurosciences qui parlent sur la façon dont l'esprit peut influer sur le cerveau aussi. Non seulement le cerveau qui influe sur l'esprit, si vous entraînez votre esprit, il y a des connexions neurales qui changent. Et donc c'est ce qui a été découvert, la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est ce qui a été découvert. C'est le développement neural qui a été découvert récemment. Et donc c'est bilatéral. Et donc c'est précisément le cas de ce débat qui indique littéralement que dans le texte de Acharya Dharmakirti, dans son texte. D'autres questions? Pourriez-vous expliquer, par exemple, le développement des mérites quand on peut... Quand on fait des... Par exemple, les pratiques en général, la pratique de la prosternation, pourquoi est-ce qu'on fait ces pratiques de prosternation, des offrandes d'eau, etc., des offrandes d'encens, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? Donc c'est une bonne question. Il y a tellement de gens qui le font, et donc qui devraient donner la réponse. Qui? Pourquoi est-ce que vous le faites? Pamela?
C'est une méthode pour entraîner l'esprit. C'est par exemple la pratique des perfections, par exemple. Et donc, de quelle manière cela aide-t-il? Par exemple, des offrandes de lumière. Par exemple, on va dire, j'offre de la lumière au Bouddha. Je vais vous offrir une bougie à 1 euro, donnez-moi 1000 euros, etc. Et donc c'est une transaction de business qu'on fait là, non? Est-ce que c'est la même chose qu'avec la générosité? Parce qu'on est tellement habitué à ne rien donner, et on est tellement avaricieux, etc. Et donc, pourquoi faire des offrandes, des prosternations par exemple? Comment? Les prosternations, ce n'est pas de la générosité, non? Donner, c'est de la générosité. Une offrande, c'est de la générosité, on est d'accord, mais les prosternations, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on fait des prosternations? C'est une activité du corps et de l'esprit. Et puis, bien sûr, la parole, si on récite aussi quelque chose. On imprime on génère des empreintes pour l'exercice. Et donc, on fait ces exercices. Au lieu d'aller à la gym, on fait des exercices physiques. Et donc, qui? C'est pour s'entraîner à l'humilité. To be humble, to keep prostrations in order to be humble. Et donc, vous pourriez aller à la gym et faire la même chose, être humble en allant à la gym. Pourquoi pas? Parce qu'on pense aux qualités des Bouddhas et des Bodhisattvas en face de soi. Et on se sent... Et puis vous pourriez être humble face à tous les êtres ordinaires, par exemple. Quel est le problème? Marie? C'est une question que Franck a posée, il faut le rendre heureux, le satisfaire. C'est pour leur rendre hommage et puis pour leur faire comprendre que nous respectons, que nous admirons les qualités dont ils représentent. So it's just to pay homage to them, to the Buddha and the Bodhisattva, and to make them understand that we respect their qualities, we admire their qualities. Okay, whether we respect or not. Et donc on les respecte ou non, et ils peuvent le savoir. Est-ce qu'on a besoin de leur faire savoir? Ils le savent déjà qu'on les respecte. Et donc ils le savent déjà. Vous n'avez pas besoin de faire des prosternations, de faire ces choses pour leur faire savoir. Ils le savent déjà. Pourquoi est-ce que je le fais? Ok, là. On reconnaît ces qualités. On est inspiré par cela et on reconnaît qu'on ne les a pas. De la même façon, pour recevoir les enseignements, nous avons besoin d'être ouverts, d'être un réceptacle approprié, d'être ouvert et humble. Pourquoi se prosterner? Pour signifier cela, pour matérialiser cela, pour matérialiser quoi? Franck, tu devrais être content. Qui d'autre? Mike? Je le fais parce que je suis reconnaissant pour les enseignements que je reçois et cela me permet de me souvenir. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas juste dire merci avec le pouce en l'air? Et donc, il y a plusieurs façons. Merci. On pourrait dire comme ça. Pourquoi vous faites des prosternations? Merci. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça? Ça, c'est une véritable question. Et donc, qui va essayer de répondre? Peut-être que elle a la réponse. Sophie? Ce n'est pas par rapport au corps, c'est par rapport à l'esprit, ce qu'on est en train de penser. Si je me dis, je m'ennuie, etc., et qu'on fait des prosternations en s'ennuyant, ça ne va pas avoir de bienfait. Mais si on pense à toutes les qualités des Bouddhas et que on va étendre son corps, pourquoi est-ce qu'on se met par terre?
C'est de l'exercice. Pourquoi pas? Donc, si on se met par terre, il y a tellement de choses qui sont reliées à cela. Il y a tellement de détails. Pourquoi est-ce qu'on se met par terre? Je ne parle pas des détails. Pourquoi est-ce qu'on se met par terre? C'est que de l'exercice. De quelle manière? Cela. Et donc, les bénédictions se répandent plus. Plus on étend notre corps, on dit dans les textes, plus, et donc il faut rester par terre, on reste allongé toute la journée et on dort par terre. Et donc quand on se relève, cela manifeste la façon dont on veut se débarrasser des samskaras. Et donc parce que c'est-à-dire qu'on touche par terre, et puis le toucher par terre, ça nous amène au nirvana. Si je pense, c'est relié à ma façon de penser. Comment? Si je me mets par terre et que je visualise, tu n'as pas besoin, tu peux simplement rester par terre et puis j'étends mes bras vers le haut dans l'air et puis la question est pourquoi par terre? Donc c'est aussi une question de montrer notre humilité. Pourquoi le fait de toucher par terre, c'est l'humilité? Pourquoi est-ce que toucher l'air n'est pas assez d'humilité? Donc c'est la question. C'est un défi cette question. Et si Franck n'est pas satisfait, on ne réussit pas. So we touch the ground because the Buddha touched the ground also as a witness. Okay, then the Buddha also. Donc le Bouddha, il a aussi touché l'air. Il a aussi touché l'air, le Bouddha. Et donc on fait toutes ces choses de manière aveugle. Qui est Charles? Dans la prière en 7 points, il y a des actes comme la prosternation, la confession, c'est pour la purification. Et d'autres, c'est pour l'accumulation de l'huile, comme je dois prendre de la prière de tourner la roue du Dharma et de rester, et puis dans le troisième que je parle. So in the seven-ling practice, there are the prostrations in order to purify, and some other practices in order to accumulate merits. So in seven-ling, why in the seven-ling? Why in the seven-ling? Prosternation. So prostrations and confession are in order to purify. So why for prostration, why do you have to? Et donc pourquoi, pour la prosternation, est-ce qu'on doit faire cet exercice physique? Okay. Et je pensais que la réponse pourrait... Il n'y a pas de réponse donnée à Franck. Thomas? Dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Vas-y, tu peux... Ultimately, it has no sense. But conceptuellement, ça a du sens. But conceptually, it has sense. It has meaning. For us, Comment? because since immemorial time past, we misrespect with our body in conceptual sense. So we do the proposite to purify and in good intention. Donc la bonne intention, on pourrait simplement toucher le ciel, l'air. Mais pour nous, en français. For us, it means nothing. Pour nous, cela n'a aucun sens de toucher l'air. Et on se purifie d'une manière qui ait du sens, conceptuellement. Ce que dit Thomas, cela fait sens. Il dit, ultimement, rien ne fait sens. Ok, ça, on est en train de toucher à cette notion. Mais conventionnellement,
C'est la façon dont les psychologues examinent la façon de penser des gens. Par exemple, deux personnes se rencontrent. Et donc de deux institutions différentes, là, ils se rencontrent, etc. Pour résoudre un problème, etc. Ils se rencontrent. On reste comme ça. Ça veut dire que je n'ai pas peur de vous. Et l'autre personne aussi va s'asseoir comme ça. Si la personne commence à admirer la pensée de l'autre, elle va commencer à se mettre un peu plus bas et décroiser les bras. Surtout si la personne elle est extrêmement impressionnée par la connaissance de l'autre, sa pensée extrêmement vaste, la compassion, tout cela ensemble, son corps tout entier va changer. Le corps ne va pas rester comme ça, les bras croisés, mais on va être un peu plus... Ça va changer, la posture corporelle va changer. C'est notre convention. C'est notre convention de l'humilité. Et l'humilité vient comme ça. Précédemment, on était comme ça, les bras croisés, ça veut dire je ne suis pas faible. C'est comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, il y a le langage gestuel. Et donc, comme un compétiteur, par exemple, on va rencontrer quelqu'un, et puis, c'est par exemple, les anciens, 40, 50 ans, etc., vous savez très bien que la première fois que et donc, vous avez par exemple, quoi? Vous vous souvenez? Quoi? Ronald Reagan et Gorbatchev. Donc la première fois. Et donc, quand ils se sont rencontrés, il y avait le président russe et le président américain, leur premier rendez-vous, leur première rencontre, et les deux superpuissances du monde, c'était l'URSS et les États-Unis. La première rencontre, les deux blocs, du monde tout entier divisé en deux blocs, l'Amérique et l'URSS. D'une certaine manière, tous les pays suivaient soit les USA, soit l'URSS, les deux blocs. Et comment les deux devaient se rencontrer? Juste en voyant le langage corporel. Et donc, on voyait qu'ils se menaçaient beaucoup. Comment ils se présentaient? Comme étant les deux leaders du monde, d'un bloc et d'un autre bloc. Comment est-ce que vous devriez vous présenter? Et d'une autre manière, si vous êtes trop égoïste, il n'y a plus de raison d'avoir une rencontre. La rencontre, c'est pour faire en sorte que la guerre froide puisse être éliminée, pour que la guerre froide cesse. S'il y a trop d'orgueil, ça ne fonctionne pas. S'il y en a un qui est trop soumis à l'autre, ça ne fonctionne pas non plus. Vous êtes censé montrer une certaine posture, parce que vous représentez un bloc. Et donc les deux, d'une manière extrême, ils étaient extrêmement, il y avait tellement d'entraînement, de conseils donnés par les autres, comment vous devriez vous sourire à l'autre, quel degré de sourire vous devriez montrer, comment est votre monde corporel, votre langage corporel, la façon de tenir de votre chapeau. Il y en a un qui enlève son chapeau et l'autre aussi enlève son chapeau. Si il garde ton chapeau, tu ne vas pas l'enlever. Et donc, ils ont été entraînés pour cela. Je ne me souviens plus qui a enlevé son chapeau en premier, et l'autre a suivi tout de suite. Il a enlevé son chapeau aussi. Donc, ce sont des conventions. Ce sont des conventions. Et ce sont juste ces conventions qui existent entre nous depuis des temps, depuis des vies que ça commence entre nous. Et puis quelqu'un reste comme ça, les mains croisées. Oh, on s'est dit, tiens, cette personne est plutôt arrogante. Si quelqu'un va rester comme ça, oh, cette personne est plutôt décente. Et ce sont des conventions. Au sein des conventions, on va voir par exemple quelqu'un toucher le pied de quelqu'un. Ah, mais pourquoi cette personne est si soumise? Et ça, c'est une convention
par rapport au fait de se rendre à l'autre. C'est une convention. Ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un exercice, c'est une convention. De fait de se rendre. On ne dit pas se rendre, se résigner. C'est la réceptivité du point de vue bouddhiste. Se rendre, ça veut dire, ok, faites ce que vous voulez. Pas moi. Faites-moi ce que vous voulez. Là, non, ça c'est que je veux apprendre de vous. Vous êtes plein de compassion, vous êtes noble, vous êtes plein de sagesse. Et je n'ai pas cette sagesse, donc c'est pourquoi je souffre. Je ne veux pas souffrir. Ma souffrance, ça vient de l'ignorance. Je veux me débarrasser de l'ignorance. Et la seule façon de me débarrasser de l'ignorance, c'est de développer la sagesse. Vous avez cette sagesse, je veux apprendre de vous. C'est la réceptivité, ce n'est pas la résignation du point de vue bouddhiste. Et donc, ce qu'on appelle les prosternations, c'est une gestuelle physique pour renforcer notre processus mental, pour ouvrir, pour être réceptif à la connaissance des êtres élevés. C'est le but. On va s'arrêter ici. Parasamgate bodhiswatyata Om gate gate paragate Parasamgate bodhiswatyata Om gate gate Paragate Parasamgate bodhiswaha